Faut-il instaurer une prime au mérite dans la fonction publique? Le débat est donc relancé après les propos ce matin de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. On va y travailler, dit-il. L'idée avait d'ailleurs été évoquée, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Laurent Desbonnets avec Sophie Lançon et Lou Cricorian. Pour tous les fonctionnaires, une fiche de paye bientôt plus variable, avec une rémunération au mérite. Le ministre du Budget ouvre officiellement ce vaste chantier. On va essayer, on l'a dit, de travailler à une nouvelle rémunération des agents publics fondée sur le mérite. C'est le début d'une concertation d'1 an avec les syndicats pour mettre en œuvre une promesse de campagne. Permettre d'ailleurs d'avoir une rémunération au mérite. Emmanuel Macron dénonçait alors le système actuel de revalorisation uniforme par le point d'indice est injuste et démotivant pour les fonctionnaires. Une rémunération revue en fonction des performances. Pour ce professeur à Cannes, c'est l'espoir d'une augmentation. Actuellement, on est assez mal payé, donc ça c'est un problème déjà fondamental. Maintenant, dans l'idée, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? La question c'est comment évaluer quelqu'un et sur quels critères. Parmi les critères envisagés par Bercy, le présentéisme, des objectifs individuels à réaliser ou collectifs, comme un nombre de dossiers à traiter dans un service d'une mairie. Enfin, les avis des usagers pourraient aussi être pris en compte. Une idée d'ores et déjà rejetée par certains syndicats. Ils dénoncent le risque d'une rémunération à la tête du client. Il y a d'ores et déjà des personnels victimes de discrimination. Il y a des collectivités, par exemple, où on sanctionne les personnels en fonction de leur absence au travail pour cause de maladie. Et ça, c'est quand même une dérive importante. Il y a y compris des systèmes discriminatoires. Et si un chef de service il a un agent un petit peu dans le nez, éventuellement cet agent il va pouvoir perdre des primes. Déjà 20% des fonctionnaires ont aujourd'hui une forme de rémunération au mérite qui représente jusqu'à 6% de leur salaire. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous avez ce soir des précisions à nous apporter. D'abord, est-ce que tous les fonctionnaires, les enseignants, les infirmiers, les agents de mairie, est-ce que tous seront concernés ? Oui, tous les fonctionnaires seront concernés. Par exemple, un enseignant pourrait recevoir une prime individuelle en fonction de ses qualités d'écoute ou collective selon le taux de réussite de sa classe. Même chose pour un service de la préfecture qui pourra être récompensé selon la rapidité d'exécution. Pour être clair, est-ce que ça signifie dans la tête de l'exécutif du gouvernement que les fonctionnaires ne sont pas suffisamment efficaces ? Alors regardez ce formulaire, une enquête de satisfaction que la plupart des entreprises privées utilisent déjà. Eh bien, le gouvernement estime que les usagers ont aussi leur mot à dire et que les fonctionnaires doivent être intéressés à la performance. Et puis, il espère aussi faire baisser l'absentéisme. 2,9% chez les agents de l'État, comme les enseignants, 4,5% dans les collectivités locales, comme les agents de mairie, à comparer aux 3,6% dans le privé. Dernier élément, est-ce que c'est un dispositif efficace qui peut en tout cas profiter et à l'État et aux salariés ? En tout cas, le gouvernement espère que tout le monde s'y retrouve. Alors, 2 exemples. Romans-sur-Isère, dans la Drôme, l'absentéisme a chuté de 24% et la commune dit avoir économisé 500 000 €. Et puis, Suresnes, en région parisienne, a aussi fait ses comptes. Et là, 12% de ses agents, les méritants, en fait, ont vu leur rémunération augmenter. Et seulement 5%, jugés moins performants, ont vu leur paye diminuer. Bien, merci Jean-Paul pour ces précisions.